19h45, votre rendez-vous du journal sur la télévision Labari. Mais avant son développement, voyons le sommaire. C'est l'événement du jour des participants de 30 pays réunis au Palais des Congrès ce matin pour l'ouverture de la 16e conférence internationale OEL Gaz-Mines. 5 jours de conférence pour attirer les investisseurs dans les secteurs pétroliers et miniers. Un réseau de malfrats spécialisés dans le vol de voitures démantelé par la police nationale. Énième prouesse de la police pour sécuriser les personnes et leurs biens. Des malfrats au nombre de 8 présentés à la presse ce matin. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Sous le thème du développement des ressources naturelles, gouvernance dans les industries extractives, négociation, prix-marché, la 16e conférence internationale OEL Gaz-Mines s'est ouverte ce matin à Niamey. Des participants de 30 pays ont répondu présents afin de créer les conditions et attirer le maximum d'investisseurs. La cérémonie, comme si vous y étiez, avec nos reporters Khalidou Bourema et Youssouf Omar. Les différentes activités entrant dans le cadre de la tenue de la 16e édition conférence internationale OEL Gaz-Mines ont commencé. La conférence est un cadre d'échange, de partage d'expériences et surtout une occasion exceptionnelle d'affaires pour les compagnies pétrolières et minières qui veulent investir au Niger. OEL Gaz-Mines réunira pendant 5 jours ingénieurs, spécialistes, experts, investisseurs, managers et décideurs autour des thèmes qui caractérisent les grandes tendances du secteur minier et pétrolier en Afrique en général et dans notre pays en particulier. Le thème central, le développement des ressources naturelles, gouvernance dans les industries extractives, commerce et marché, traduit la volonté des autorités nigériennes à faire des secteurs miniers et pétroliers des vecteurs du développement économique et social. Nul n'est besoin de rappeler que la maîtrise, la mise en valeur et la gestion rationnelle des ressources naturelles constituent un des facteurs primordiaux pour le développement durable de toute communauté. Cette notion est du reste consacrée par la Constitution du Niger, pays accueillant aujourd'hui ce grand événement international. Au vu de l'engouement que l'événement a suscité, le Premier ministre nigérien n'a pas de doute que les travaux de la conférence répondront aux attentes du gouvernement nigérien. Au cours de cette 16e édition de la conférence OEL Gaz-Mines, vous échangerez sur des questions liées aux mines et aux hydrocarbures. Je voudrais enfin terminer mon propos en vous invitant, mesdames et messieurs les participants, à des débats ouverts et constructifs afin d'aboutir à des conclusions à la hauteur de nos attentes. Pour bien réussir l'événement, les autorités nigériennes ont fait appel à Cubic Global, représenté par Challenge Investment Consulting, basé au Niger. On a eu l'honneur d'être choisi par notre cabinet londonien qui s'appelle Cubic Global et on a eu le privilège d'être les maîtres d'œuvre aux côtés du gouvernement et des Nations Unies pour l'organisation de cette 16e conférence. Ça a été un travail de longue haleine en collaboration avec l'État du Niger, avec le COJ qui est la structure gouvernementale de l'organisation des grands événements. Ça nous a pris à peu près 1 an. Mais aujourd'hui, on était content que ça se passe comme ça et on a eu le soutien ferme et l'adhésion des autorités nigériennes, ce qui nous a permis d'atteindre ces objectifs. Des expositions des minéraux et entreprises du Niger ont été présentées aux participants. Aussi est prévue le 22 novembre prochain une session spéciale organisée par la Fondation Tatali Yali de la première dame Dr Malika Issoufou et portant sur les femmes dans les industries extractives. La conférence OEL Gaz-Mines prendra fin ce samedi 23 novembre prochain.
Et pour la sécurité des personnes et des biens, la police nationale réalise à nouveau une prouesse, le démantèlement d'un réseau de malfrats spécialisés dans le vol des voitures. Au nombre de 8, ils ont été exhibés ce matin par la police comme des trophées. Voyons-les dans ce compte-rendu signé Cheibou Guisso et Michel Dedi. C'est un réseau de malfaiteurs organisé en 2 bandes, dont une basée à Niamey et l'autre à Sokoto au Nigeria. Il aura fallu 5 à 6 mois d'enquête à l'actif de la brigade de recherche et d'investigation de la police nigérienne pour démanteler ce réseau en mettant la main sur le chef de bande côté nigérien, son assistant et leur mécanicien. Par ailleurs, la police nationale a pu arrêter le chef des voleurs de la bande du Nigeria ainsi que 4 receleurs arrêtés à partir de Niamey. Actuellement, c'est une dizaine de véhicules du Niger et du Nigeria dont leurs plaques authentiques ont été enlevées et détectées par ces services compétents qui ont été saisis et l'enquête suit son cours. Ces gens qui sont spécialisés dans les vols de véhicules arrivent à 30 minutes, ils arrivent à quitter le territoire nigérien pour le Nigeria. La première bande qui est basée ici à Niamey opère de la manière suivante. Une fois après avoir volé le véhicule à partir de Niamey, de les environs de 1h à 3h du matin, ils acheminent ces véhicules au niveau de Guéchémé ou du Méga, et à partir de là-bas, ils font appel à leurs collègues qui sont au Nigeria pour venir récupérer les véhicules et les liquider là-bas à Sokoto. Pareil aussi pour la zone et pareil aussi pour la bande qui se trouve à Sokoto, donc un truc vice versa. La police nationale qui appelle la population à plus de vigilance et de collaboration et aux propriétaires d'engins à toujours bien fermer leurs portes et de ne jamais laisser des pièces dans une voiture après l'avoir garée. C'est bien pour la tranquillité de nos nuits, Michel Djidji. Au chapitre politique à présent, nous irons en Côte d'Ivoire et c'est une délégation du Modem Faloumana conduite par le président de la coordination régionale de Niamey qui nous y amène. Sur place, apprend-on, cette délégation a reçu un accueil de grand jour. C'est un public reportage. C'est un accueil exceptionnel qui a été réservé à la délégation du bureau politique du Modem F.A. Lumana, conduite par le président de la section de Niamey, Soumana Sanda. Un accueil à la dimension de l'idéal panafricain que prône le parti et au regard de sa place de choix sur l'échiquier politique national. Cet accueil qui est en fait l'éloquente illustration, sinon la forte démonstration que le Modem F.A. Lumana reste et demeure le terreau fédérateur de tous les Nigériens, qu'ils soient de l'intérieur et ou de la diaspora. Cet élan de solidarité exprimé par les Nigériens de Côte d'Ivoire témoigne en effet de la forte implantation du Modem F.A. Lumana tant au niveau national qu'international. En accueillant la délégation venue de Niamey, les différentes sections du Modem F.A. Lumana de Côte d'Ivoire ont réaffirmé leur pleine adhésion aux idéaux du parti, leur total soutien à son président Hamma Amadou. Nous saluons la présence de la délégation de Niamey conduite par M. Soumana Sanda, président de la coordination de la région de Niamey, membre du bureau politique, ex-ministre de la Santé. Les militants et militantes de Lumana expriment leur soutien ferme et indéfectible à son Excellence M. Hamma Amadou, président du parti, président de l'Assemblée nationale. Par ma voix, les militants et militantes expriment leur engagement et leur détermination à œuvrer au niveau de la diaspora de Côte d'Ivoire pour que la paix, l'unité et la solidarité règnent au sein du parti, mais aussi au sein de toute la nation nigérienne. Le président Hamma Amadou est la solution pour le Niger. Aux militants et militantes de Lumana, je voudrais lancer un appel à la sérénité, à ne pas céder à la provocation, ni aux campagnes de dénigrement et de division. Lumana est pour tout le Niger et pour tous les Nigériens. Modèle Lumana travaille pour l'intérêt général et placer l'intérêt général au-dessus de l'intérêt personnel.
et respecter la souveraineté du peuple et les textes fondamentaux adoptés par notre cher pays, le Niger. Le parti Lumana, par cette mission en Côte d'Ivoire, a fini par convaincre de la pertinence de son positionnement politique actuel, qui n'est mu que par son unique désir et sa ferme volonté de s'inscrire résolument dans la dynamique de la défense des intérêts supérieurs du peuple nigérien, toutes choses qui ont guidé et continuent de guider l'action politique de son leader, Hama Amadou. Hama qui s'est donné pour unique ambition de servir le Niger et son peuple. Et c'est cet idéal qui a mobilisé cette grande des militants du MODEM FA Lumana de Côte d'Ivoire et qui traduit du reste leur ferme adhésion aux actions du parti. À Abidjan, la semaine dernière, ni la pluie battante, encore moins les activités commerciales n'ont freiné l'ardeur des militants du MODEM FA Lumana venus témoigner physiquement leur fidélité indéfectible au parti et à son leader. Signal fort des Nigériens de Côte d'Ivoire, dont la grande mobilisation, la grande ferveur ont été saisis par le président de la section de Niamey, Soumana Sanda, qui a eu les mots justes pour remercier la communauté nigérienne vivant non seulement à Abidjan, mais aussi dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Je voudrais, à l'entame de mon intervention, nous transmettre les salutations fraternelles et militantes de son Excellence Amadou, président du parti, qui m'a également chargé de vous exprimer toute sa reconnaissance et sa satisfaction totale quant à l'important travail d'implantation et de consolidation des bases du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine ici à la République sœur de Côte d'Ivoire. Pour ma part, je souhaite vous dire un grand merci pour la qualité de l'accueil réservé à ma délégation et à moi-même, ainsi que pour l'extraordinaire organisation de ce grand rassemblement. Je suis particulièrement ému, Monsieur le Président de la population de Côte d'Ivoire, par la mobilisation massive de ces femmes et de ces jeunes qui, en ce jour de repos pour certains, ont abandonné leur foyer et leur commerce pour venir remplir leurs devoirs militants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre parti et qu'il bénisse notre pays, le Niger. Les coiffeurs traditionnels, les célèbres Wanzam, ils ont traversé les temps, surmonté les écueils et sont toujours là avec nous à s'occuper de nous. C'est dire que nombreux parmi nous continuent à leur faire confiance. Notre reporter Biba Dangoringo est allé voir ce qui a pu bien préserver cette tradition des multiples assauts de la modernité. Suivons-la. Communément appelés Wanzam en Hausa et en Jarma, les coiffeurs traditionnels occupent une place importante dans les traditions de notre pays. Mais l'avènement des coiffeurs modernes n'a pas été sans conséquence sur les valeurs et les mystères des Wanzam. Ça me fait longtemps que j'exerce ce métier. Je ne l'ai pas hérité, je l'ai appris avec un Wanzam Jarma. J'arrive à subvenir à mes besoins. J'ai pu gagner 3 maisons dans ce métier. On a un syndicat de Wanzam, une ici, l'autre à Harobanda. Sollicités pour plusieurs services, les Wanzam ont une particularité. Ne peut être Wanzam qui veut.
Le wanzam existe depuis la nuit des temps. C'est lui le seul médecin au monde. Le wanzam fait la circoncision avec les bistouris traditionnels, la ventouse traditionnelle. Les amygdales qu'on fait avec des cornes, pour ne citer que cela. Dans l'exercice de leur activité, les coiffeurs traditionnels sont munis d'un certain nombre de matériels. Les matériels que nous utilisons sont les bistouris traditionnels et une nouvelle bistouri qu'on met une lame dedans. On fait la ventouse traditionnelle en cas de maladie pour se sentir à l'aise. Pour désinfecter nos matériels, on utilise des produits traditionnels. Les abonnés des wanzam tirent beaucoup de satisfaction. Le choix des wanzam est clair selon eux. Je suis venu me coiffer chez le barbier. C'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes techniques. Ce n'est pas, disons, leur manière de faire. C'est différent. Ici, on rase avec des instruments que je connais très bien. Mais les autres, c'est pas la même chose. Mais là, avec les coiffeurs, que ce soit les coiffeurs indigènes ou les autres, je ne vois pas le risque. Il n'y a pas de risque. Les coiffeurs traditionnels ou les wanzam sont, quoi qu'on dise, incontournables pour se coiffer, mais aussi pour d'autres prestations. Du sport et en bref, ce soir face à l'Ukraine qui l'a battu 2-0 à l'aller, l'équipe de France de football a besoin de plus qu'un exploit pour retrouver le chemin de Brésil 2014. Elle doit réaliser le miracle de gagner avec un écart de 3 buts. Autant dire, c'est un match coupéré. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité à votre télévision Labari. Au revoir.